J'ai donc un secret à partager avec vous. Le fameux secret qui correspond à ce qu'un film de Sylvester Stallone de 1993 a à vous apprendre pour créer du suspense dans vos vidéos et donner envie aux gens de tout regarder en entier. Alors, souvenez-vous d'un point essentiel. David disait tout à l'heure que la durée de vos vidéos varie énormément. Pourquoi est-ce que la durée de cette vidéo de vente, notamment, va varier? Parce que dans une vidéo de vente, comme dans tout message de vente, vous devez dire tout ce que vous avez à dire et pas un mot de plus. On n'est pas là pour faire de la longueur, pour faire du blabla. Si tout votre message de vente tient 12 minutes, il fait 12 minutes, un point c'est tout. Mais vous devez tout mettre. Donc si vous vous rendez compte que vous êtes en train de tout dire, tout ça dans votre script, tout ce que je vous ai donné comme élément dans la recette, et que vous vous dites « Ah, là quand même, ça commence à faire 18 minutes, je ne sais pas si je vais mettre l'appel à l'action à la fin, ça rentre pas. » Alors c'est un petit peu risqué. J'ai pris un exemple vraiment visible. Mais ne vous dites pas, par exemple, bah tiens, j'ai un superbe témoignage d'un PDG qui a utilisé mon produit, qui a trouvé ça génial. Le témoignage dure 6 minutes. Je vais pas le mettre parce que c'est trop long. Non, mettez-le à la fin. Mais mettez-le quand même. Après les appels à l'action, témoignage, appel à l'action. Avec en plus, pendant que le mec parle, il y a une flèche qui dit inscrivez-vous ci-dessous ou achetez ci-dessous. Mais mettez vraiment tous les ingrédients. Quand vous faites un gâteau, vous vous dites pas, bah tiens, le moule là, je commence à pas avoir trop de place, donc je vais laisser tomber la farine. Ça risque de donner un gâteau qui ne fonctionne pas. Donc j'insiste vraiment là-dessus, vous devez dire tout ce qui doit être dit dans le minimum de mots possible. Et si vous dites tout ce qui doit être dit, il faut faire en sorte que les gens qui n'avaient que 2 minutes en arrivant au début de la vidéo soient encore là à la fin. La première astuce technique la plus simple du monde, c'est de ne pas afficher le temps que dure la vidéo. Sur une vidéo de vente, je n'affiche jamais le temps que dure la vidéo. Il n'y a pas le petit truc qui permet de sauter les étapes. Pourquoi? Parce que si vous mettez le curseur de défilement, comme sur les vidéos YouTube par exemple, on peut avancer, reculer. Bah, vous avez mis les ingrédients de la recette, mais eux, ils vont peut-être pas écouter tous les ingrédients de la recette. Autrement dit, ils vont sauter des étapes, ils vont aller chercher où est le prix, où est le prix. Ils n'ont pas entendu la valeur. Si je vous dis, j'ai un truc à vous vendre, ça coûte 8 000 €. Qui achète? Ah zut, dommage. J'ai vraiment un truc à vous vendre, ça coûte 8 000 €. Si je dis j'ai un truc à vous vendre, ça coûte 8 000 €, en fait j'ai pas le permis, j'ai gagné à la télévision une automobile, c'est vraiment une belle bagnole, elle est toute neuve, c'est une BMW série S, mais pour m'en débarrasser, je vais la revendre pour 8 000 €. Elle en vaut 18 000 avec les options. Là, d'un seul coup, ça devient plus intéressant parce que vous dites, il y a moyen que je me débrouille pour trouver les 8 000, le temps de pouvoir la revendre ensuite au prix du presque neuf. Donc, si le prospect fait ça et qu'il va directement voir le prix, il n'a pas eu le temps de voir la valeur de ce que vous aviez à offrir. On va donc voir ensemble comment on fait pour s'assurer, 1, qu'il regarde toute la vidéo, et 2, qu'il soit content, satisfait d'avoir regardé toute la vidéo, même si c'est un message de vente. Donc, une petite astuce qui permet de ne pas le frustrer, parce que ça fait 45 minutes ou 1h30, comme je disais tout à l'heure, qu'il écoute un message de vente. Voici le fameux secret. On va créer une envie chez le prospect de voir ce qui se trouve un peu plus loin dans la vidéo. Cette envie est créée par un petit procédé tout simple qu'on appelle un cliffhanger. Un cliffhanger en scénario, c'est aussi le titre du fameux film de Stallone. Un cliffhanger, littéralement, ça veut dire l'homme suspendu à la falaise. C'est la situation où le héros juste, vous sentez que ça commence à être la fin de l'épisode de votre MacGyver, et MacGyver est suspendu au bord de la falaise, et tout, c'est marqué « à suivre ». Là, il faut savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il va être sauvé? Est-ce qu'il va glisser et tomber? C'est le dernier épisode de la série. Ça arrive dans certaines séries, ils font ça. Mais il faut qu'on sache, parce qu'on s'est attaché au personnage, il faut qu'on sache ce qui va se produire. Comment est-ce qu'on fait un cliffhanger dans une vidéo de vente? Eh bien, souvenez-vous tout à l'heure, je vous dis, donc cliffhanger, C-L-I-2-F-H-A-N-G-E-R. Souvenez-vous tout à l'heure, quand on a commencé cette session, je vous ai dit, bonjour, je suis Sébastien, marketeur français, vous allez apprendre tout ça. Et dans un instant, je vais partager avec vous une astuce qui permet de faire les téléspectateurs regarder toute la vidéo. Je l'ai même refait à peu près à mi-chemin de la présentation. C'est exactement ça un cliffhanger. C'est la partie où vous dites, dans un instant, on va voir comment vous pouvez déterrer plus de 5 000 € en cash qui se trouvent actuellement dans votre jardin. Je vous révélerai où il se trouve. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de ma machine à tondre le gazon. Là, le prospect, il accepte d'écouter les 2 minutes où vous parlez de votre truc pour entendre ce qui se trouve juste après.
Et c'est en faisant ça constamment qu'on maintient son intérêt pour ce qui va se trouver juste après. Donc c'est comme ça qu'on lui fait regarder 45 minutes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que ce prospect, en regardant les 45 minutes, n'ait pas l'impression d'avoir été floué? Parce que vous avez dit, bon, je vais vous partager ça, et ça se trouve en fait juste à la fin. Si le conseil en question dure juste 2 minutes, à la fin, le prospect va se dire, bah, vous auriez pu me dire tout ça peut-être juste en 2 minutes. Donc il va vraiment avoir l'impression que vous lui avez arraché 43 minutes de sa vie qu'il aurait pu passer à regarder TF1. Et ça, c'est très mauvais. Comment est-ce qu'on fait alors pour éviter ça? On va constamment, une fois qu'on a ajouté de la valeur, on va constamment récapituler au prospect ce qu'il a déjà vu jusqu'ici, avant de lui rappeler ce qu'il va voir dans un instant. Donc, je l'ai fait par exemple en vous montrant tout à l'heure, en vous disant, voilà, vous avez votre premier script de génération d'audience, vous avez votre premier script de vidéo. Et dans un instant, je vais vous montrer comment faire en sorte que les gens regardent cette vidéo de contenu, même si elle est très très longue. Je vais aussi vous montrer comment faire en sorte que les gens regardent votre vidéo de vente. Parlons donc d'abord de la vidéo de vente. Donc là, j'ai fait l'ajout de valeur. A, ajout de valeur, j'ai donné le conseil. Ensuite, j'ai fait B. J'ai fait donc le bilan de ce qui a été dit, de la valeur qui a été donnée. Vous avez appris les 3 méthodes pour, vous avez appris les 4 critères pour, vous avez appris les 2 techniques qui m'ont permis de. Et ensuite, j'ai fait le cliffhanger. Et dans un instant, je vais vous apprendre une autre technique encore plus efficace. La question qui se pose et à laquelle vous n'avez peut-être pas encore pensé, mais que vous allez vous poser quand vous allez tout de suite vous poser cette question, quand vous allez vous retrouver face à votre script de vente, c'est: ça fait 5 minutes que je suis en train de leur dire que mon produit est génial, qu'est-ce que j'ai apporté comme valeur là-dedans? Et c'est justement là que vous pouvez donner de temps en temps dans votre message de vente de la valeur ajoutée. Le but avec une vidéo de vente, c'est que le prospect puisse la regarder comme ça pendant qu'il est en train de déjeuner, comme si c'était à la télévision, et en se disant à la fin, tiens, je suis plus intelligent maintenant qu'avant de regarder cette vidéo. Donc on va te donner de la valeur pendant qu'on décrit le produit. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de produit au hasard? Je vais donner quelques exemples basés là-dessus. Juste un exemple de produit à voix haute. Un e-book sur la santé? Ok. Supposons donc que je parle de mon livre électronique Les 301 façons de vous sentir plus en forme au quotidien. Je vais parler du livre et tout à l'heure j'ai parlé des critères de choix pour le produit. Je vais expliquer que quand on veut se former ou quand on veut résoudre un problème de santé, il vaut mieux faire appel à une méthode qui est validée par des experts médicaux. Donc j'ai donné un premier critère de choix. Il vaut mieux aussi faire appel à une méthode qu'on peut utiliser simplement, rapidement, et donc si possible, s'il s'agit simplement de conseils, les recevoir directement par Internet plutôt que d'attendre un bouquin qui prend un siècle et qui vient des États-Unis. Donc j'ai donné 2 critères. C'est de la valeur ajoutée, ça, dans la vie de mon prospect. Parce que maintenant, au lieu de se retrouver face à un étalage immense, et tous les hommes, je pense, de la salle pourront se reconnaître là-dedans, vous êtes dans un supermarché, il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver à devoir faire les courses quand il y a autant de choix, alors que ça serait formidable s'il y avait juste une seule marque sur tout le rayon pour qu'on puisse se dépêcher de faire la liste de courses et avoir fini en 5 minutes. Vous avez sauvé la vie du prospect en lui disant, parmi tout ce qui est disponible, il faut que tu choisisses quelque chose qui est rond et bleu. Vous avez réduit le champ des possibilités. C'est de la valeur ajoutée. Donc vous pouvez dire, je viens donc de vous expliquer les 2 critères que vous devez utiliser quand vous choisissez produit. Dans un instant, je vais même vous expliquer un exemple de produit qui vous permettra de faire tes trucs. Alors, il se trouve que l'exemple en question, dont je vais parler tout à l'heure, c'est le mien, mais je ne le dis pas encore. C'est la surprise. Un autre exemple de valeur ajoutée, au moment où je faisais, je vais reprendre quelque chose que j'ai donné tout à l'heure dans ma recette, c'était la valeur. Au moment où j'ai dit la valeur, j'ai dit que des grandes entreprises ont payé 10 000 € pour faire ça. Je peux raconter une anecdote à ce sujet. Je peux dire que ce concept est né d'une idée qu'a eu Bill Gates, qui a dû faire appel à de nombreux consultants pour essayer à établir tout ce système, etc. Raconter une petite anecdote et dire, voilà, ça leur a coûté une fortune. Et je peux juste dire, voilà, j'ai donc partagé avec vous comment est née cette idée qui vous sera tellement utile. Et dans un instant, je vais vous expliquer comment utiliser cette idée dans votre entreprise. Mais tout d'abord, c'est cette petite méthode toute simple qui vous permet de faire en sorte que les gens regardent votre message de vente de A à Z. Donc ma recommandation pour vous, c'est que vous allez articuler ça entre les parties 1, 2, 3 et 4. Donc vous allez le dire tout au début, votre cliffhanger. Vous allez dire,
Bonjour, je suis Jean-Pascal et au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous ceci, cela. Dans un instant, je vous expliquerai même ceci, cela. Et ensuite, vous allez commencer la partie 1. Entre la partie 1 et la partie 2, vous récapitulez. Vous avez dit, donc, on vient de voir ensemble quels étaient les 3 plus gros problèmes que rencontrent la plupart des entrepreneurs comme vous. Eh bien, je vais vous expliquer la solution. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous avez ces problèmes. Je rentre dans la deuxième partie. Entre la deuxième et la troisième, donc j'ai décrit le problème, expliqué le problème, et maintenant je vais expliquer l'aspiration. Je vais donc dire, maintenant vous savez pourquoi vous rencontrez tel problème. Et dans un instant, je vais vous expliquer comment en moins de 60 jours, ou en moins de 5 jours, vous pouvez commencer à le régler. Pourquoi les 5 jours? Parce que ça prend 5 jours pour recevoir ma boîte par la poste que j'envoie quand vous achetez le produit. Mais je ne leur dis pas encore, je leur dis juste en moins de 5 jours, vous aurez avancé.